Et oui, ce divorce entre le FCC et le CAJ, qui a abouti aujourd'hui à l'Union sacrée pour la nation, est à mettre dans le bilan de 2 ans de Félix-Antoine Tshisekedi. Que retenir de 2 ans du président de la République? La question a été posée aux politiques, sociétés civiles, mouvements citoyens et analystes politiques. Des avis sont partagés à ces sujets. Si sur le plan politique, Félix-Antoine Tshisekedi s'est frayé un chemin en mettant fin à la coalition FCC-CAJ, sur le plan social, il reste encore beaucoup à faire pour les prochaines années qui lui restent. Félix-Antoine Tshisekedi devra se concentrer pour répondre aux désidératas de la population. Je vous propose de suivre ce dossier. Il y a eu une date, il y a un homme, une institution et il y a des faits. 2 ans après l'accession de Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo à travers l'alternance pacifique, les Congolais sont restés marqués par cet événement historique. C'est pour la première fois depuis que le Congo est Congo qu'on assiste à cette passation du pouvoir entre les sortants et l'entrant. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre fierté. C'est une journée mémorable, une journée, je dirais personnellement, historique. Un tout premier événement du genre qui ne s'est jamais réalisé. Il y a eu beaucoup de monde au niveau du palais de la Nation, là où l'activité a eu lieu. Il y a eu également une presse pléthorique sur les lieux de l'activité. Ça, nous devons le reconnaître que nous étions tous très contents, trop émus même, parce que c'est quelque chose que nous entendions le moins. Depuis ce jour, le président de la République essaie d'imprimer sa marque après avoir rompu la coalition FCC-CAJ qui a évolué en dents des scies. Il décide alors de mettre en place une union sacrée, une vaste plateforme politique réunissant selon lui tout acteur politique qui porte le Congo dans son cœur. À mi-parcours de son mandat, un bilan s'impose. Des acquis politiques, juridiques et sociaux sont à mettre dans son actif. La volonté du chef de l'État, avec la justice, aujourd'hui l'État de droit, nous pouvons nous dire que nous allons atteindre les objectifs, étant donné que c'était un vœu, une volonté de celui qui est le premier des Congolais, et donc la gratuité de l'enseignement entre dans les actions du chef de l'État parce que ça a été respecté à travers l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, notre pays a été reconnu sur le plan mondial en termes de la diplomatie. Ce sont les réalisations du chef de l'État. Aujourd'hui, le Congo a été reconnu, a été intégré dans les GOAO des États-Unis, juste dans le cadre des investissements. Le président de la République, dans les 6 premiers mois, a pris des mesures importantes. Supprimer les cachots clandestins, que ce soit pour les services des renseignements militaires, comme aussi les services des renseignements civils. Les manifestations pacifiques, même de l'opposition, étaient organisées facilement, même retransmises à la télévision nationale. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup salué. Sans oublier qu'il y a eu aussi la décrispation politique. Il y a les exilés politiques qui étaient rentrés au pays, ce qui était une très bonne chose. À l'arrivée de M. Tshisekedi, comme à tout, il y a d'abord l'espace de liberté s'était quand même amélioré dès le début. Si ces faits constituent les points positifs de ces 2 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays, des faiblesses ont aussi été relevées. Des réformes profondes sont attendues dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des normes professionnelles. Vous avez à côté la presse acquise pour la cause de M. Kabila et de l'autre côté, une presse acquise pour la cause de M. Félix Tshisekedi. Or, en réalité, une presse indépendante est appelée à faire des analyses allant dans le sens d'édifier les décideurs. Si je prends en termes de liberté d'expression, il y a quand même des acteurs politiques, des journalistes qui ont été arrêtés ces derniers temps pour des faits qu'on pouvait laisser passer, parce qu'eux-mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils le faisaient sous le président Kabila. Je ne dis pas qu'il faut continuer avec les mauvaises pratiques, mais quand on est dans une transition de la répression vers le respect des droits de l'homme, je pense qu'il y a des choses
qu'on doit prendre en considération. 2 ans après, qu'est-ce que nous devons reconnaître sur le plan infrastructure? Rien. Le président nous a amené un projet de 100 jours, de 100 premiers jours, en fait, ne peuvent pas être considérés comme étant un projet de société de 5 ans. Nous avons comme impression que le président Tshisekedi s'est donné la mission de ne gérer que des crises. Sur le terrain, malheureusement, la population ne se retrouve pas, la population crève de faim, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, les routes sont telles qu'elles ont toujours été. Rien. Le social, le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter, l'écart de salaire entre la classe dirigeante et les dirigés ne traduisent jusqu'ici la vision du président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi devra se concentrer en vue de répondre aux desiderata de la population par rapport aux années qui lui restent.